aussi, vous devez savoir ceci, que Dieu, dans son amour, aimerait que tous les hommes soient sauvés, mais dans son amour, il doit aussi respecter la volonté de certains hommes de ne pas croire en lui, car Dieu ne s'impose à personne. Ils disent qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut, mais moi je crois, et ceux de cette doctrine de Jacobus croient que un chrétien peut perdre le salut. Un chrétien peut perdre le salut. C'est comme Dieu te met dans un bateau, mais tu peux sortir du bateau. Dieu peut te tenir dans sa main, toi-même tu quittes sa main. Tu peux mettre un insecte dans une bouteille pour le protéger d'une poule qui veut le manger. Eh bien, l'insecte peut sortir de la bouteille, être mangé. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu veut nous perdre, mais nous pouvons décider de nous perdre. Amen. Hein? C'est pourquoi vous devez faire attention à votre volonté. Amen. Hein? Faites attention à votre volonté. Votre volonté peut ouvrir la main de Dieu et vous sortir de la main de Dieu. La volonté. J'ai décidé, je veux, moi, je. Hey, faites attention à je. Je est plus fort que Satan. Quand on dit rien ne peut vous ravir de ses mains. On parle des démons, des puissants des ténèbres. On ne parle pas de toi. Toi, tu peux te ravir toi-même de la main de Dieu. Tu es plus dangereux que Satan. Hey, les gens sont tout le temps, oh le diable, les démons. Non, ton pire ennemi, ce n'est pas Satan. Ton pire ennemi, c'est ta volonté, ton moi, ton je. J'ai décidé, désormais moi. C'est ce qui est terrible, plus que le diable. Car l'homme sans le diable est mauvais. Satan ne vient qu'amplifier ce qu'il trouve. Amen. Si je ne parle pas, ce micro ne parlera pas. Il y a amplification de ma voix parce qu'il y a une voix. Satan ne vient qu'amplifier le mal qui est en toi. Mais s'il n'y avait pas le mal, il n'allait rien amplifier. Donc, l'homme peut perdre le salut parce que ce n'est pas une grâce irrésistible, c'est une grâce résistible. Et aussi, vous devez savoir ceci, que Dieu, dans son amour, aimerait que tous les hommes soient sauvés, mais dans son amour, il doit aussi respecter la volonté de certains hommes de ne pas croire en lui, car Dieu ne s'impose à personne. Prenons le verset. Toujours le verset qu'ils ont contesté dans Hébreux 6, verset 4, nous allons maintenant le lire. La Bible dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, donc ils ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, donc ce sont des personnes sauvées, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, des personnes sauvées, et les puissants du siècle à venir, des personnes sauvées. Et d'ailleurs, ce passage concerne des serviteurs de Dieu, des gens qui ont été puissamment utilisés par Dieu. Ce passage concerne les gens qui ont été puissamment utilisés par Dieu et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce passage parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est un degré de perdition qui vient après la rétrogradation. Quand tu aimes Dieu d'une certaine manière et puis tu cesses de l'aimer, tu baisses, tu es rétrograde. Mais quand tu renies la foi et tu dis que tu ne crois plus en Jésus-Christ et vraiment de vrai dans ton esprit tu le crois, eh bien Dieu ne peut plus rien faire pour toi, parce que si la croix de Jésus ne te sauve pas, qu'est-ce qui te sauvera encore? Alléluia. Hébreux 6, verset 4 confirme que quelqu'un peut même avoir été un serviteur de Dieu et il peut perdre son salut. Tu peux perdre ton salut, mon frère, si tu décides de te séparer de Jésus. Alléluia. Et Dieu ne te force pas à être chrétien. Il t'aide à rester chrétien. Matthieu 10, verset 22 dit ceci. Vous serez haïs de tous et à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est clair. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, celui qui ne persévère pas ne sera pas sauvé. C'est clair qu'on peut perdre le salut si on perd la persévérance. Luc 21, verset 17 à 19, la Bible dit: vous serez haïs de tous. C'est pourquoi il faut lire les versets qui se ressemblent, mais chacun a un détail. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête.
Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia. Tu vois, si tu lis le verset 18 sans lire le verset 19, tu vas dire Dieu s'en occupe, lui fait tout pour nous, n'en fait rien. Non, le verset 19 parle de la responsabilité de l'homme. Alléluia. Et le verset 19 dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Dieu va veiller sur les cheveux de vos têtes, mais vous aussi, vous devez persévérer. Alléluia. Vous aussi, vous devez persévérer. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu t'aide à demeurer en lui, mais toi tu dois vouloir, tu dois collaborer. Amen. Regardez encore. Hébreux 10, verset 38 à 39. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, il est déjà juste. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Le juste peut se retirer. Et si le juste se retire, Dieu n'a plus plaisir en lui. Mais la volonté de Dieu que nous puissions persévérer jusqu'au bout n'est pas nous retirer, car il y en a qui se retirent en perdant leur foi. Ces passages confirment donc que Dieu veut qu'on persévère, mais Dieu ne nous oblige pas. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Amen. Alors, des fois, nous pouvons être chrétiens, on parle de Dieu, de la persévérance, mais des fois, tu es calviniste et l'autre est arminianiste. Mais comme vous ne connaissez pas ces termes, vous pouvez être en train de discuter, alors que même si vous avez la même Bible, vous ne croyez pas la même chose. Et aujourd'hui, je vais déterminer si nous, à la Compassion, nous sommes des calvinistes ou des arminianistes. Alléluia. Parce que tu peux un jour enseigner ici, tu es en train de casser la doctrine que nous professons ici en matière de la persévérance des saints. Amen. Les calvinistes, ils disent que l'homme est totalement corrompu et il est incapable, sans la grâce de Dieu, de venir vers Dieu. Là, je suis d'accord. Amen. Les calvinistes disent que l'homme est pécheur et il ne peut pas de lui-même venir vers Dieu. Il faut que la grâce l'aide. Ils disent aussi que Dieu a choisi d'avance les hommes qui doivent être sauvés. Que Jésus-Christ n'est mort que pour certaines personnes qu'on appelle les élus. Les calvinistes disent qu'une fois que tu as cru en Jésus, tu ne peux pas te perdre. Même si tu pèches, Dieu fera que tu puisses lui revenir. Ils appellent cela aussi la grâce imposée. C'est-à-dire que quand Dieu t'a choisi, que tu montes, que tu descendes, tu te convertiras. Et une fois que tu es chrétien, tu ne peux pas perdre le salut. Tu ne peux pas manquer la persévérance des saints. Dieu fera tout que tu ailles jusqu'au bout, parce qu'un père n'abandonne pas ses enfants. Et il y a des prédicateurs qui le prêchent, qui l'enseignent. Il y a même, je ne vais même pas citer le nom, de toute une église qui est calviniste, sans être calviniste, parce que c'est l'église protestante calviniste. Et il y a même des enfants de Dieu qui sont là, qui disent que laisse-le, si Dieu l'a choisi, Dieu le sauvera. Laisse-le, s'il est un élu de Dieu, il se relèvera. Je suis un élu de Dieu, quoi qu'il arrive, moi j'entrerai au ciel. Qui a déjà entendu cela? Les calvinistes n'encouragent pas le péché. Ils disent pas parce que tu es sauvé, tu fais ce que tu veux. Non, ils n'encouragent pas cela. Mais ils disent que même si tu fais le mal, Dieu s'arrangera toujours que tu en sortes, parce que tu as été élu avant la fondation du monde. Tu as été prédestiné et la grâce de Dieu s'impose à toi. Il n'y a pas le libre arbitre de l'homme. Quand Dieu a dit que tu seras sauvé, tu seras sauvé. Et voici les versets qu'ils présentent, les calvinistes. Ils disent dans Jean 10, versets 28 à 29, la Bible dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Ça marche, non? Amen. Quelqu'un qui te présente ce verset, après tout ce que j'ai dit, tu dis, mais c'est vrai, la Bible le dit. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, plus grand que le diable. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen.
quand tu lis un tel verset. Une fois que tu es dans les mains de Dieu, une fois que tu es sauvé, une fois que tu es dans les mains de Dieu, personne ne peut te ravir, personne ne peut te ravir, tu ne peux pas sortir de là. Amen. Deuxième verset qu'ils utilisent, Philippiens 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé cette œuvre en toi la rendra parfaite. C'est-à-dire que tu montes, que tu descendes, Dieu te rendra parfait. Amen. Ça colle, hein, n'est-ce pas? Alléluia. Vous suivez? Amen. Et l'autre verset, Hébreux 6, versets 4 à 8. Écoutez ça. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Alors, ce passage contredit le calvinisme. Amen. N'est-ce pas? Parce que ce passage révèle que quelqu'un peut avoir goûté aux choses de Dieu, goûté à la puissance à venir, mais peut rentrer en arrière, et lorsqu'il devient un apostat, il ne peut plus être sauvé. Et eux, ils disent ceci, on n'a pas dit manger, on a dit goûter. Il y a une différence entre goûter et manger. C'est-à-dire que c'était des faux chrétiens. S'ils étaient des vrais chrétiens, un vrai chrétien ne peut pas rentrer en arrière. Ils disent cela. En soi, voici. Lorsque quelqu'un a une doctrine, il se concentre sur les versets qui appuient sa doctrine, et il veut nier les autres versets qui contredisent la doctrine. Voici la bonne doctrine. C'est celle qui prend tous les versets sans les nier et qui met l'équilibre entre les versets. Ça, c'est la bonne doctrine. Toute doctrine qui ignore d'autres versets est une fausse doctrine. La vraie doctrine accepte tous les versets et met de l'équilibre parmi ces versets. Amen. Ce qui fait que moi, je ne suis pas calviniste. Amen. Hein? Je ne crois pas qu'il y a des gens qui ont été prédestinés à être sauvés et d'autres aller en enfer. Je ne crois pas que Jésus est mort pour certaines personnes et n'est pas mort pour d'autres personnes. Je crois autre chose. Amen. Alors, si même je dois revenir sur leur verset, qui dit dans Jean 10, versets 28 à 29, la Bible dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Personne, c'est une personne extérieure. Mais Dieu peut t'avoir dans ses mains. Satan ne peut pas t'enlever, les démons ne peuvent pas t'enlever, mais toi-même tu peux ouvrir la main et sortir. Alléluia. Personne ne les ravira. Oui, personne ne peut te ravir de la main de Dieu, mais toi-même tu peux quitter la main de Dieu. Satan ne peut pas ouvrir la main de Dieu et t'enlever de la main de Dieu. Mais toi, tu peux ouvrir la main de Dieu et descendre. Ce qui fait que nous sommes des arminianistes. C'est-à-dire, si le terme est compliqué, jette-le. Amen, tu n'en as même pas besoin. Voici ce que nous croyons. Nous croyons au libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu n'impose pas sa volonté à l'homme. L'homme choisit le bien ou le mal. Mais Dieu veut que tu choisisses le bien, mais tu peux aussi choisir le mal. Amen. Ce qui fait que personne en ira en enfer ne dira à Dieu, c'est ta faute. Mais il dira, c'est moi-même qui ai choisi. Et personne n'ira au ciel en se plaignant, moi je n'ai pas aimé le ciel, mais tu m'as amené malgré moi. Amen. Dieu respecte le libre arbitre. 2. L'élection divine est conditionnelle. Si tu crois, alors tu es élu. Si tu refuses de croire, tu n'es pas élu. Alors, comment comprendre les versets qui disent que Dieu les a connus d'avance? Dieu a connu d'avance ceux qui croiront, c'est-à-dire ceux qui voudront. Mais Dieu n'a pas dit d'avance que toi tu te perdras et toi tu vivras. Mais Dieu, connaissant les choses en avance, sait déjà que toi tu voudras. C'est pourquoi tu es élu d'avance, parce que tu voudras. Et Dieu sait que tu voudras, c'est pourquoi il t'a élu. Non pas qu'il t'a... Il a empêché à certains de vouloir, mais il sait que certains ne voudront pas.
car connaître et vouloir sont deux choses différentes. Dieu connaît d'avance ceux qui iront en enfer, mais Dieu ne veut pas d'avance ceux qui iront en enfer. Exemple, tu es prophète et tu vois dans 10 ans que le Congo a des sérieux problèmes. Est-ce que tu le veux? Tu l'as vu. Dieu aussi peut voir en avance les choses sans les vouloir. Maintenant tu dis, oh, mais il est Dieu, il doit s'imposer. Non, Dieu en créant l'homme a respecté une chose qu'il a mise en l'homme, son image, c'est-à-dire sa souveraineté. Dieu ne fait pas nous des clones, des robots. Dieu fait de nous des dieux en D minuscules qui ont une volonté où tu crois, où tu refuses de croire. Ainsi, nous sommes venus ici ce soir parce qu'on a voulu. Dieu n'a pris personne de force pour l'amener au culte. Tu as voulu. Et si même maintenant tu décides de rentrer à la maison, tu vas rentrer, vrai ou faux? Tu rentreras parce que Dieu te respecte et il t'honore et il ne peut pas s'imposer à toi. Tu dois le choisir. Les calvinistes parlent d'une rédemption sélective, mais moi je crois en une rédemption universelle, comme le verset que j'ai donné dimanche, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quand on parle de quiconque, c'est une rédemption universelle. Jésus n'est pas mort pour certaines personnes, Jésus est mort pour tous les hommes, quiconque. Amen. Eux, ils prêchent une grâce irrésistible. C'est-à-dire que quand la grâce te choisit, tu te retrouves sauvé. Moi, je crois en une grâce résistible. C'est-à-dire que l'homme peut résister à la grâce et la refuser. Alléluia. La grâce ne s'impose pas en nous. C'est à nous de la choisir pour en bénéficier. Amen. Donc, si tu crois que comme tu es là, il y a un plan de Dieu pour toi qui s'accomplira sans que tu le veuilles, tu te trompes. Tu dois collaborer avec le plan de Dieu pour qu'il s'accomplisse. Amen.